La parole est au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a quelques mois, un rappeur en mal de notoriété a commis un clip intitulé « Pendez les Blancs ». Quelques phrases de ce chef-d'œuvre: « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps. » Sur plainte du ministre de l'Intérieur, ce grand artiste a été condamné à une amende avec sursis. Dans ces conditions, pourquoi se priver? Nick Conrad, c'est son nom, a donc récidivé ces jours-ci avec un nouvel opus d'aussi haut niveau. « Je baise la France jusqu'à l'agonie, je brûle la France, je vais poser une bombe sous son panthéon. » À la fin du clip, il étrangle en gros plan une femme blanche. Le ministre de l'Intérieur a porté plainte immédiatement. Il a eu raison. Mais avec la loi actuelle, l'auteur sera condamné dans 2 ans à une peine légère. Entre-temps, le clip aura été vu quelques millions de fois. Le racisme n'est qu'une des plaies béantes des réseaux dits sociaux. Et le racisme anti-blanc n'est pas plus tolérable qu'un autre. Les autres plaies s'appellent sexisme, intimidation, usurpation d'identité, harcèlement, injures et menaces de mort. Les GAFA font le service minimum pour conserver leur business juteux. Mais Mark Zuckerberg a dû convenir lui-même qu'il n'avait pas les moyens de réguler efficacement ces plateformes et n'a rien trouvé de mieux que d'appeler les gouvernements à légiférer. Il est urgent de le prendre au mot. Les Allemands n'ont pas hésité à faire une loi ordonnant le retrait de contenus haineux sous 24 heures. Qu'attendons-nous pour les imiter? Une proposition de loi est en préparation, nous dit-on, à l'Assemblée nationale. Je voudrais être sûr, Monsieur le ministre, que le gouvernement ne l'accueillera pas d'une main tremblante. Il ne s'agit pas de liberté d'opinion et de censure. Il s'agit de lutter contre des délits graves, le plus souvent commis anonymement. Il me semble même que le sujet est tellement grave qu'il justifierait un débat national et une unité européenne aujourd'hui balbutiante. La haine ou le racisme n'ont pas leur place chez nous. Nous ne sommes pas au Far West et même dans la jungle, il y a une loi. Il est urgent de faire respecter les nôtres. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est au secrétaire d'État en charge du numérique, Monsieur Cédric O. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le sénateur, Monsieur le Président Malhuret, je vous remercie de m'interroger sur un sujet qui, je crois, appelle profondément une obligation de résultat de la part de l'État. Vous avez cité un cas particulier, mais au-delà, ce qu'on constate tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, on peut impunément injurier, menacer et même aller encore plus loin sur Internet. Cela appelle, vous avez raison, une mobilisation générale. C'est ce qu'a commencé à faire le Président de la République avec la Première ministre néo-zélandaise la semaine dernière en mettant autour de la table tous les réseaux sociaux afin de prendre des premières mesures d'urgence. C'est ce que fait la députée Laetitia Avia, vous l'avez cité tout à l'heure, en déposant sa proposition de loi afin de réguler les messages de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie sur Internet. Et je peux vous assurer, monsieur le député, que le gouvernement a parfaitement travaillé avec la députée et que nous accueillons ces propositions avec beaucoup de bienveillance. Plus globalement, je crois, monsieur le député, que la question que vous posez, et vous l'avez, monsieur le sénateur, je prie la Haute Assemblée d'accepter mes excuses, monsieur le sénateur, que le sujet que vous posez est profondément européen, car pour imposer notre loi et nos valeurs aux réseaux sociaux, alors nous ne serons pas trop de 400 millions d'Européens et d'un marché qui nous permet d'imposer nos valeurs et de protéger nos citoyens. C'est ce que nous avons déjà fait sur la vie privée avec le règlement général de protection des données. C'est ce que nous avons fait sur le terrorisme, puisque aujourd'hui les plateformes devront retirer en moins d'une heure les contenus à caractère terroriste. Mais nous devons aller encore plus loin, vous avez raison, et aller chercher ces contenus, monsieur le sénateur, qui sont aujourd'hui absolument inacceptables. Sur les contenus haineux, sur le terrorisme, sur la pédopornographie, nous devons aller plus loin et unir nos actions avec nos partenaires européens, car sur ce sujet, sans union, pas de protection efficace des Français et des Européens. Donner de la force à cette protection, monsieur le sénateur, c'est aussi cela l'enjeu des choix politiques du week-end prochain. Merci.